Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets en cours et puis à venir, et puis aussi des moyens financiers que ça demande, et puis de quel ordre, pourquoi et comment tu envisages ça? Oui, bah c'est sûr que nous sommes aujourd'hui dans dans une limite, comme je le disais au début, c'est-à-dire que cette limite est que nous avons des savoirs et savoir-faire transmissibles mis au point qui pourraient aider énormément de monde, beaucoup de monde, et que nous sommes limités du point de vue de nos moyens. Donc au niveau de Terre Humaniste, ben, on a nos abonnés, on a nos adhérents, on a quelques prestations avec des stages, et puis des dons qui sont variables, et grâce à ça, nous constituons un peu notre pécule qui nous permet de mener nos actions aussi bien au nord qu'au sud. Voilà. Et comme nous voudrions quand même passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire que sortir d'une phase un peu trop artisanale et qui est limitative à quelque chose de beaucoup plus déterminé, évidemment, nous sommes en quête de moyens. Et nous sommes très reconnaissants justement à José Tamor, Crédit Coopératif, d'avoir mis en place ce processus justement du livret Agir qui s'ajoute, disons, qui ajoute à nos ressources et nous en avons vraiment besoin. Euh, Autrement, bon, en perspective, nous essayons d'avoir d'autres ressources et d'autres moyens, c'est-à-dire agrandir au maximum les ressources. Ce que nous espérons évidemment, c'est de convaincre le plus de monde possible pour, pour nous aider à aider, parce que c'est pas nous aider nous, c'est vraiment, moi je n'ai pas besoin de ça, hein, je veux dire, moi j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de rien de particulier, c'est comment nous aider plutôt à aider à mener ces actions qui nous paraissent justes aujourd'hui et nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Alors il y a aussi une perspective, c'est la création d'un village de vacances alternatif grâce à mon ami Michel Valentin. Ce village alternatif consisterait à recevoir du public. Ce public viendrait dans un lieu où il pourrait manger bio, avec une architecture faite de matériaux naturels, avec le souci justement de toutes ces problématiques dont on a parlé, comment réduire l'énergie, comment recycler l'eau et la respecter, comment maintenir la biodiversité, et la perspective finale, c'est d'aboutir à générer des ressources qui seraient entièrement mobilisées à la solidarité internationale, à l'éducation, enfin à toutes sortes de programmes. Donc, et aujourd'hui, ben, les demandes sont considérables et nous avons un chantier au Niger qui est donc en cours, qu'on a négligé un petit peu pour des causes de difficultés au niveau de Terre Humanisme et que nous allons essayer de reprendre. On a un chantier important au Mali qui est bien mis en route et qui va aboutir à la création d'un centre de formation pour les paysans. Là aussi, on reprend cette notion d'agroécologiste itinérant, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui vont en mission quelque part, porter la bonne technique. Euh, et puis le Maroc, c'est un projet très important aussi, où là nous sommes dans ce qu'on appelle bon, dans la situation d'un pays émergent, si on peut dire, et dans lequel bien il y a affaire au niveau de l'appui aux paysans, en particulier du Sud, puis aux initiatives. Et nous allons créer un centre de formation, de centre international d'appui aux initiatives locales pour contribuer à maintenir les paysans. Donc Pierre, est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres projets que ce livret Agir pour aider un peu au financement de l'association? Alors il y a un projet qui n'est pas directement un projet Terre-Humanisme, mais qui est supposé contribuer au financement de Terre-Humanisme. C'est un village de vacances écologiques. Enfin, bon, on n'aime pas trop le terme de village de vacances, mais dans les faits, c'est un petit peu ça. En fait, ça va être un site qui va être créé autour d'une ferme, d'une ferme qui sera pédagogique, didactique. Et, euh, et donc il y aura cette dimension agricole qui servira à alimenter le restaurant et à fournir à manger aux gens qui viendront.
Et puis donc un lieu de vacances, où les gens seront là pour apprendre de façon montrer qu'il y a d'autres possibles, aussi bien dans le domaine agricole, dans le domaine de la construction, puisque ce sera des constructions qui seront bioclimatiques avec des matières naturelles, des moyens d'énergie renouvelables, etc. Donc il y aura toute une dimension découverte autour de ce lieu. C'est un projet qui est magnifique. Bon, on va pas rentrer dans le détail du projet aujourd'hui, mais enfin, en tous les cas, c'est à moyen terme une source possible de financement de retombées financières pour Terrimanis. Donc quelqu'un qui serait intéressé par ce projet, puis qui se dirait, ben moi je vais donner à l'association Terrimanis pour l'aider, est-ce qu'on peut lui dire, ben, avec je veux dire, elle donne 150 €, est-ce qu'on peut lui donner une idée de à quoi elle va contribuer? Je ne sais pas, elle participe peut-être à faire un bout de barrière, un centième de ce qu'il faut pour les digues. Il faut savoir qu'avec 150 €, eh bien, on va permettre à 3 hommes de travailler pendant 1 mois. D'accord. Donc ça fait la période de soudure, par exemple, pour les hommes, elle est de combien? Elle est de 3 mois. De 3 mois. Donc avec 150 €, on assure qu'un homme puisse rester au village, faire la soudure et participer à la construction de ce... Tout à fait. Tu peux me dire les échos de leur part, de quelle façon les 3 personnes qui ont été touchées commencent à changer leur vie? Ce sont 3 associations. Les jardins sont des jardins associatifs. D'accord. Alors, ce qu'elles nous disent, en fait, les jardins ont une double fonction. C'est à la fois se nourrir et puis un lieu d'activité commerciale, puisqu'elles peuvent aussi... au départ, elles pensaient qu'elles allaient produire pour vendre. Et nous avons associé à ce travail une sensibilisation au niveau de la santé sur bien se nourrir pour être en bonne santé. Et ça aussi, elles commencent à faire l'expérience et elles sont convaincues pour leurs enfants que c'est nécessaire à la bonne santé de leurs enfants. Donc ça change aussi leur vie, puisque au niveau de l'état de santé de leurs enfants, elles sont plus tranquilles en fait. Donc il y a eu il y a un travail de sensibilisation à ce niveau-là. C'est un tout en fait. Éducation, sentier et agroécologie, pour moi, c'est...